Hey guys, je suis trop contente de vous retrouver. Ça faisait un moment que je vous avais pas fait de vidéo comme ça, face caméra. Et aujourd'hui, si je viens, forcément, ça sera pas pour une vidéo guidance. Non, 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 ni une vidéo mantra, ni méditation. Non, 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 non. Non, aujourd'hui, vous l'avez vu, je vais vous parler de mes lectures. Vous avez été beaucoup, mais beaucoup, à me demander cette vidéo de revue sur mes dernières lectures. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres qui m'ont aidé dans mon développement spirituel, enfin dans mon éveil plutôt. Voilà, on va commencer avec le premier qui m'a aidé à être beaucoup plus consciente de qui je suis, de qui sont les autres autour de moi, qui m'a aidé à changer ma posture parce qu'avant j'étais beaucoup dans la posture du Calimero. Voilà, et ça m'a énormément aidé. Et c'est celui-ci, Connais-toi toi-même, de Michael Omram Avanov. J'ai du mal à prononcer son nom à chaque fois, c'est une mission. Je crois qu'il n'a pas fait que celui-ci, il y en a d'autres. Il y a toute une collection sur lui, sur cet auteur. Et ce livre m'a beaucoup aidé à comprendre énormément de choses au niveau de ce qui m'entoure et à comprendre aussi que on vient tous de la même source. Donc ce livre m'a beaucoup aidé à ce niveau-là, d'accepter autant mes pardons que les pardons des gens qui m'entourent, en fait, de mon entourage, ou même des personnes qui ne sont pas de mon entourage, tout simplement. Et ça m'a permis aussi à aller vers plus de, prise de distance, en fait, de rien prendre... Ouais, ça fait un peu penser aux accords Toltec, de rien prendre personnellement, mais aussi de se dire que tout ce qu'on vit, tout ce que les gens nous font vivre, il y a rien de mal, en fait, du point de vue de l'âme. Ça, c'est un livre qui va vraiment vous parler au niveau de l'âme. L'ego, mettez-le bien de côté en lisant ce livre. Peut-être qu'il y a des choses qui vont peut-être pas vous plaire. Et si ça vous plaît pas, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à aller voir. Deuxième livre, alors celui-ci, je crois que c'était ma psy qui me l'a recommandé, il me semble, je crois que c'était... Parce qu'avant, j'étais très... C'était très négatif, très fataliste, et elle m'a recommandé celui-ci. Transformer votre vie de Louise Hay. Alors, ce livre, il m'a aidé à être beaucoup plus positif, pas dans le sens... Bon, c'est vrai que j'avais beaucoup ce côté-là avant, je l'ai encore, hein. Je pense qu'on est tous comme ça, on a tous un côté un peu négatif. Mais ce livre, moi, il m'a aidé beaucoup à être beaucoup plus régulière. Je sais pas si vous voyez, être beaucoup plus régulière dans mon discours intérieur, dans les images mentales que je vais me faire, en fait. Et voilà, ce livre m'a beaucoup aidé à ce niveau-là, être beaucoup plus constante dans ma visualisation des choses positives. Voilà. Et le troisième livre, alors celui-ci, c'est une amie, j'ai une, voire même plusieurs amies qui me l'ont recommandé. Alors, on me l'a recommandé pendant 2 ans. Je me suis réveillée longtemps après pour l'acheter. Voilà, c'est le livre de Douglas Harding. Enfin, je dis deux. C'est Richard Lang qui l'a écrit, mais la pratique vient de Douglas Harding et c'est la vision non duelle. Et il y a un autre livre de lui que j'ai pas encore acheté, mais je pense que je vais le prendre, c'est un truc dans le genre La pensée sans tête, ou un truc dans le genre, un truc sans tête. Et en fait, ce livre, moi, il m'a aidé à prendre conscience que tout ce qui se passe autour de nous est faux, tout ce qu'on vit est faux. C'est vraiment un livre qui m'a aidé à ce qu'on voit, en fait, n'est pas réel. Enfin, n'est pas réel du point de vue de l'ego. En fait, ça va vraiment aller... l'ego va en prendre cher, en fait, en lisant ce livre. Moi, il m'a beaucoup aidé à prendre conscience qu'on n'est rien, qu'on n'est vraiment rien sur Terre et qu'on est tout. Ce livre m'a aidé à ce niveau-là, de comprendre qu'on n'est rien, mais si on n'est rien, c'est qu'on est tout, en fait. C'est qu'on est ces deux paradoxes. Donc voilà, ce livre m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Troisième livre... Alors, pour celles que j'ai accompagnées avant en myosthésie, je fais plus de séances en myosthésie, je préfère vous prévenir. Mais celui que je l'ai aussi recommandé à mes anciennes patientes, c'est celui de Lewis Hemmingel et Tom Ferguson. C'est ces gens qui se sentent coupables.
Donc, ouais, ce livre m'a beaucoup aidé aussi à sortir de ça, de la culpabilité, à aller vers plus d'assurance et surtout d'assumer d'être heureuse, parce que j'avais beaucoup ce problème avant, de me sentir coupable d'être bien, de me sentir coupable d'être heureuse. Et ce livre, ben, voilà, m'a aidé à ce niveau-là, de me dire que j'ai pas à me sentir coupable d'être bien. Parce que je me rends compte que souvent, ça m'est beaucoup arrivé, ça, par le passé, quand j'étais dans des groupes, en général, souvent les gens se plaignaient beaucoup et étaient un petit peu, on va dire, un petit peu négatifs. Et moi, à côté, par moment, pas tout le temps, par moment, j'avais l'impression d'avoir rien en commun parce que pour moi, dans l'ensemble, tout allait bien, en fait. Tout allait bien pendant cette période de ma vie, plusieurs périodes. Et j'avais toujours ce sentiment que je devais faire comme tout le monde, dire « Ah, mais moi aussi, ça va pas », alors que moi, tout allait bien pour moi. Voilà. Et donc, ce livre m'a vraiment aidé à, on va dire, à pas avoir peur de sortir du moule, en fait, et d'être complètement soi, sans culpabiliser. Voilà. 5e article, c'est... Pourquoi je dis 5e article? Ça va plus, moi. 5e livre. C'est le 5e accord Toltec. Alors, le 5e accord Toltec, c'est un peu, comment dire, grosso modo, on va essayer de donner une image. On va dire que c'est comme un prof qui arrive en cours, qui vous fait un cours, je sais pas, sur, on va dire, la mythologie grecque. Il va vous bassiner, vous parler de toutes ses connaissances sur le sujet, puis à la fin, il va vous dire, en fait, tout ce que je vous ai dit, c'est faux. Ou tout ce que je vous ai dit, prenez-en et puis prenez-en pas, en fait, tout simplement. Et le 5e accord Toltec, c'est un peu ça. Quand je dis c'est un peu, c'est beaucoup ça. Je vais vous le lire pour ceux qui le connaissent pas. Enfin, je vais vous le lire. Je vais pas vraiment le lire entier, mais 5e accord Toltec, c'est un livre qui va vous permettre de vous faire votre propre opinion, votre propre vérité. Ça va parler vraiment des 4 accords Toltec et en même temps, ça va vous faire prendre conscience que les 4 accords Toltec, vous en faites ce que vous voulez, en fait, tout simplement. Ça vous parle de ça, ça vous parle aussi dedans de la vision des choses, que ce que vous voyez n'est pas la même chose que ce que les autres peuvent voir, en fait. C'est un peu l'image de... Je sais pas si vous voyez une personne qui voit un 6 devant elle et l'autre en face qui voit le 9 et qui se bagarre. Ah non, mais moi je vois 6, moi je vois 9. Et en fait, ça vous parle vraiment de ça, de la perception des choses, de comment on voit les choses, de comment on vit les choses. Et ça vous aide aussi à prendre énormément de recul et aussi lâcher prise. 6e livre. Alors là, je me rends compte que c'est pas de la spiritualité, pas du tout. On va dire que c'est plus du développement personnel, voire de la psychologie. Qui m'avait recommandé ça? Je sais que c'est quelqu'un. Oui, je crois que c'était un de mes thérapeutes qui me suivait par passé. Ouais, qui m'avait recommandé le livre de Bernard Granger et de Daria Karaklik, Les Borderline. Bon, il m'avait recommandé ce livre parce que ça, je vous le recommande plus pour les personnes qui ont grandi avec un parent, ou voire même les deux parents, des parents qui sont borderline. Donc voilà, je vous le recommande si vous avez connu ça. Après, je peux pas en dire plus. Si vous voulez une revue sur ça, même en short sur ma chaîne, dites-le moi en commentaire. Ensuite, une amie qui m'avait acheté ça pour mon anniversaire, le livre de d'Ama. Tout est en vous. Et Ama, en fait, c'est une chamane. Et en fait, dedans, j'adore parce que dedans, chaque jour, vous avez une pensée. Attention, c'est pas des pensées positives. Hein. Chaque jour, vous avez une sorte de, on va dire, vérité. On va vraiment mettre des guillemets, vérité. Et moi, c'est un livre qui m'a aidé aussi à être moins ruminer, à être beaucoup moins, on va dire, mélancolique, nostalgique. Ça m'a aidé à sortir de ce truc-là et être beaucoup plus là dans le moment présent, ce livre. Voilà. Quoi dire d'autre sur ce livre? Il est trop bien. Vraiment, je vous recommande comment je l'ai bien usé. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment bien usé. Et voilà, on me l'a offert pour mes 37 ans. Je vois encore le message. J'aime bien quand on me laisse des petits messages. Et justement, pendant le message, celui-ci, c'était aussi une personne avec qui j'avais fait ma formation en maïeusthésie qui me l'avait recommandé. Martine, ouais. Voilà. Donc, j'adore quand les gens me font
me donnent leurs livres et me font des petits messages. C'est trop mignon. Voilà. Et le dernier livre, c'est celui d'Eckhart Tolle. J'en ai lu beaucoup d'Eckhart Tolle et celui-là, c'est mon dernier. Enfin, c'est mon dernier. Peut-être pas. Peut-être que je vais craquer. Bref. Donc celui-là, c'est Le chemin vers l'unité. C'est le livre qui m'a aussi aidé à être beaucoup plus, on va dire là, dans le moment présent. Beaucoup plus en conscience aussi. C'est un livre aussi qui m'a aidé à pas rejeter tous mes défauts, à arrêter de rejeter aussi les mauvais côtés qui sont là en moi, hein, comme tout le monde. C'est vraiment le livre qui m'a aidé à tout aimer en fait. Enfin, je dis pas que je m'aime à 100%, hein, mais voilà, c'est le livre qui m'a aidé à accepter toutes les parts en moi en fait, tout ce qui est qualité, comme défauts, les imperfections, les petits travers, même la posture que je peux prendre par moment. C'est vraiment le livre qui m'a aidé à aimer, même quand je suis dans des postures que j'aimais moins avant. Comme par exemple, comme je disais tout à l'heure, posture du Calimero, voilà, d'Alex Tim. Voilà pour mes lectures. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez revoir d'autres vidéos comme ça, en face caméra, bah dites-le moi. Et je vous referai ça. Je vous fais plein de bisous.